Bonjour à tous, Sid avec vous. Sid allez, va faire un petit suivi, petite analyse éclair rapide. Donc BTC, on a eu ici bien sûr la chute ici. Forcément, quand il y a une chute rapide, bien sûr, il y a un retracement. Donc retracement ici, redescente au même niveau là, d'accord. Et hop, une petite hausse. Donc là, on a une cause qui se met en place. Pour votre information, une cause, d'accord. On va checker tout ça. Si c'est bien sûr une accumulation, donc on va avoir ici le prix qui va monter un peu au-dessus ici, prendre la liquidité là pour redescendre vers le bas, descendre plus bas que ce niveau-là. Donc après, j'aviserai au niveau de ma position ce que je fais. D'accord? Voilà pour le BTC. Donc pour l'instant, j'attends la cause. Pour moi, mon target, il est ici, donc sous la ligne jaune là. Donc c'est possible après avoir pris la liquidité de ce niveau-là. J'ai une zone qui est ici. Donc prise de liquidité de ce niveau-là. Une forte possibilité, bien sûr, qu'ils descendent ici. Donc sur ce niveau-là, ça c'est clair. Sous la ligne jaune, je pense que oui. Aller chercher ce niveau-là, ce serait l'idéal. Vu que j'ai le price delivery ici, donc j'ai un déséquilibre ici de marché, je pense qu'il va venir rééquilibrer le marché ici et après à partir d'ici créer quelque chose avant de repartir, bien sûr. Toujours avant qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait une cause, d'accord? Comme ici, on a eu une cause qui s'est mise en place, distribution et démarrage de la chute. Là, il faut juste être patient, d'accord? Là, il va piéger, je vous dis, les acheteurs. Les acheteurs vont acheter, 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 acheter. Et vous allez voir la mèche faire ça. Boum. Allez chercher les stops. OK? Car il y a des positions acheteuses. Pour que le prix puisse bouger, faire un mouvement, il faut qu'il prenne de la liquidité. Là, par exemple, ici, vous avez des positions acheteuses. Il va venir les prendre, vu qu'il y a une accélération ici du prix. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés ici. C'est pour ça que je donne l'explication comment lire un graphique. Vu qu'il y a ici une accélération du prix, donc il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en achat. On va regarder juste ici les volumes. Donc regardez le volume acheteur ici, il est très important. Donc le prix, ce serait plutôt lui très intéressant d'aller chercher ici, hop, les stops. Si possible, liquider une partie là, mettre les gens un peu en panique. C'est le but, hein. Faut pas s'inquiéter, c'est le but. Voilà, le but c'est d'aller chercher ici les stops des gens. En même temps, finir la distribution ici, la distrib la valider avec le saut qui sera là. Ces réactions haussières sont tout à fait normales. Ça fait partie de la schématique. D'un mouvement du prix, bien sûr, quand on connaît les schématiques, on est préparé et on est prêt à ce qu'on ait une prise de liquidité ici avant une descente. C'est pour ça que je vous dis l'entrée est principale. D'accord? Quand vous entrez sur un marché, l'entrée doit être travaillée bien évidemment avec de la précision. Donc ici, moi je vois ici, bien sûr qu'il y a beaucoup de zones acheteuses, donc on va venir ici chercher, je pense, ici de la liquidité là, faire un peu stresser, paniquer les gens qui sortent de leur position, voire prendre leur stop avant de repartir ici vers le haut. Ok, vous le voyez directement, lecture, lecture. Price delivery, volume acheteur très important. Donc forcément, on peut revenir ici, venir chercher ici de la liquidité là. Ok, il y a une logique. Après, ici, j'ai des price delivery. Regardez, zone acheteuse. On va regarder ici vite fait les volumes. Regardez. Donc, le plus gros volume, il est là. D'accord? Il est ici. Il a démarré là. Et après, il s'est rajouté ici. Donc, regardez, si vous regardez les bougies de volume ici, vous voyez que celui-ci est très important. Donc, les zones d'achat ici sont très importantes ici. Et ici, très important. Donc, déjà, en premier lieu, je dirais, on ira chercher déjà cette liquidité qui est là. Celle-là, je ne la vois pas tout de suite. Peut-être prochainement, mais pas tout de suite. Après, on verra. Le marché nous donnera des informations et on va voir ce qu'il va nous donner. Après, rien n'empêche qu'il fasse un boom jusqu'ici, hein. Prendre la liquidité et après remonter direct. D'accord? Tout est possible. C'est ça le trading. Tout est possible. Il faut juste se préparer. Voilà. En ce qui concerne, ensuite, on va passer sur autre chose. Donc, on va regarder ici Ethereum. Allez, Ether, ETH, ETH. D'accord? Donc, Ethereum ici. Je vais aller en vision H4 pour vous montrer un peu mieux. Donc là, on a ici ce sommet-là que j'avais dit baissé où j'étais rentré en sell. Ici, chute en 3, remontée, on a une A, une B et forcément une C derrière. D'accord? Forcément un écrasement derrière pour aller chercher le saut. Pour l'instant, il est en train de travailler son ST ici. Il peut remonter encore un tout petit peu, je pense, maximum, ou s'arrêter là et descendre direct.
Mais vu qu'ici que il y a une toute petite prise de liquidité ici, regardez, ce sommet a été pris, la liquidité a été petite. Je verrais bien une petite extension là, une prise de liquidité pour faire douter un peu tout le monde, prendre un peu d'argent, rééquilibrer un petit peu le price delivery qui est là, vous voyez ici. D'accord? Vu qu'il y a des vendeurs qui sont là. Moi, j'étais là, le vendeur ici. Moi, j'ai encaissé ma position. Quand j'ai vu baisser à R, j'ai encaissé ma position. D'accord? Et j'attends une meilleure entrée encore pour resell encore un nouveau ETH. Voilà. Donc voilà ce qui se passe sur Ethereum. Donc je verrai bien sûr un petit plongeon dans cette zone-là, ici, sous le AR. Ensuite, on va partir sur Phantom, Phantom, Phantom. Et ben, on a pris le trade. On a pris le trade baissier. Sur ici, ce retest là. Moi, je l'ai pris là. Après, il y en a qui l'ont pris en cours de route. Il y avait une entrée ici aussi. Une entrée ici hier également. D'accord? Qui était pas trop mal aussi. Vous avez ici, tac. Hop, un test et après une chute. Donc ici, l'entrée était pas trop mal aussi. Donc après, si je check, là, j'ai un BC, un AR, un ST et j'aurai un saut. D'accord? Donc forcément, moi, je vise la partie basse, bien sûr. On va aller juste en H1 pour mieux voir. D'accord? Moi, je vise bien sûr la partie ici, basse, ici. D'accord? Et ça descend ici, dans cette zone-là. Dans cette zone-là, idéalement, le top des tops, ce serait là, le 2.618. Après, on avisera. Donc ici, quand je trace ici, regardez, hop, je vais ajuster mon Fibonacci de continuité de tendance parce que je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai le 1,618 qui est là. Ma zone ici qui est importante, elle est ici. D'accord? Donc je le vois bien, elle est là. Et le 2.618, il est là. Donc, après avoir, j'ai ma zone là et j'ai ma zone là. D'accord? L'idéal, le top des tops, c'est qu'ils descendent ici. Donc après, on va voir. On a vu de toute façon, je m'adapte en fonction du marché. Qu'est-ce qui est visible devant moi? Ensuite, dot. Pour le dot, donc ici, un petit sell prix, descente en 3 temps, A, B, C, forcément il y a un retracement. Ok, forcément ça retrace. Ok, ici quand c'est dansé en 3 temps, bah là j'ai pris 50% de mes profits. J'ai gardé 50, d'accord? 50 que je laisse tourner. Si je vois une entrée qui soit bien visible ici dans cette zone-là, ou la prise de liquidité de ça, et redescente vers le bas, je renforcerai mon sell également. Ok, donc là j'étais en 15 minutes, on va aller en 30 pour avoir une meilleure vision. Sur en 30 minutes, donc là j'ai un BC, là j'ai un AR, là j'ai un ST. Donc le ST peut ne pas être fini, on sait jamais. D'accord, il faut toujours se protéger ici. C'est pour ça que j'ai voulu encaisser 50%, car si je me dis si le ST n'est pas fini, je peux avoir sur DOT une petite montée ici, mais je m'adapterai bien sûr à la situation. N'oubliez pas, moi je suis trader, donc je m'adapte à la situation. Ok, je vous incite à rien. Moi j'ai ma phase d'adaptation, je peux m'adapter rapidement à une situation donnée, d'accord? Car je peux le faire, car j'ai l'expérience pour. Donc là, par exemple, c'était un sell un peu risqué, pas facile, d'accord? Mais moi, je l'ai tenté avec mon expérience, j'ai pu le tenter. Ok, donc ensuite, on va aller sur Solana. Solana, donc là, je l'ai sous les yeux ici. Donc, graphe de Solana ici. Je vais mettre en H1 pour une meilleure vision pour vous. Donc, sur Solana, j'avais un BC ici, un AR ici. Donc là, le ST pour moi est en formation. Donc, soit c'est celui-ci et il s'arrête là. D'accord? Soit c'est pas celui-ci. D'accord? Il peut aller encore un peu plus haut ou tester encore cette zone-là avant de descendre. En tout cas, là, j'ai une formation ici, possibilité de formation d'une accumulation qui se met en place, SC à RST. Donc j'attends ici soit retest et chute, soit chute directe pour faire le STB, prise de liquidité du SC. Et ensuite, on verra s'il nous fera le spring ou pas. Pour l'instant, tranquillou, j'avise. Possibilité qu'il vienne hop ici. Là, il a pris de la liquidité. Regardez quand il est remonté là, il a pris la liquidité de ce sommet-là. Donc, elle peut revenir retester ça, redescendre en bas. Ensuite, faire le STB. Donc, on va voir au niveau de Solana. Là, j'ai la ligne des 50. Donc, je pense qu'il va passer sous la ligne des 50 daily. Donc, sous cette ligne des 108 dollars. Donc, sous la ligne des 108, je le vois bien passer sous la ligne des 108. Si je vais en H4,
Donc en H4 sur Solana, ici on a bien sûr l'ATH qui est là, la correction. Vous vous rappelez, je vous avais dit, on peut vendre Solana à ce moment-là. Donc là, c'est good. On va ensuite partir sur ADA Cardano. ADA Cardano. Donc ici, j'ai un sommet, là, un BC, un AR, un ST, un saut là qui est dessus. Donc là, j'attends ici une confirmation d'une accumulation qui se met en place. Et commence à se dessiner cette cause. Donc j'attendrai là. Et j'attendrai une cassure ici pour viser une hausse ici au-dessus de l'ATH. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, c'est en formation. Ok, voilà pour ADA. Pour Atom, donc Atom, Cosmos, pareil, nous sommes en distribution. BCARST, on attend le saut ici, dans cette zone-là, je le vois bien. Dans cette distrib, il y a une distrib, donc BCARST saut. Possibilité d'une rehausse, un retest ici du ST. D'accord. Voilà, possibilité ici. Donc je me base plus sur la partie jaune, hein, BCARST. Possibilité d'un retest et ensuite une redescente vers le bas. Voilà pour ce qui concerne ADA. Axie Infinity, donc pour l'instant, je vous ai dit, il y a une distrib qui se met en place. Pour l'instant, en observation, ça a bougé fort et maintenant, c'est un peu mou. Mais ça se met en place. Tranquillou, BC, ARST, saut. On est dans une fourchette, donc cette fourchette haute, cette fourchette basse. On est dans cette boîte, donc je surveille la boîte. J'analyse ce qui se passe dans la boîte. Je le laisse créer sa cause avant de réagir en conséquence. AVAX. Donc AVAX, pareil. Donc j'ai eu un ici BCARST. J'attends qu'il finisse ici sa schématique de distrib pour faire le saut. Ici j'ai un SCSTB et là j'attends un spring. D'accord. Ou bien j'ai le STB qui n'est pas encore fait ici. Qui vient d'en train de se faire là. Et j'ai le ST qui est là. D'accord. Et le spring possibilité là. Donc là pour l'instant il est venu prendre la liquidité ici de ce SC. D'accord, mais ça me paraît un peu puissant. Donc après, on va voir comment ça se passe. SC, AR, ST, hausse très importante. Ensuite, descente, retest sur la zone, prise de liquidité ici, étape par étape. On observe et après, j'interviendrai sur cette zone-là qui m'intéresse ou sur cette zone-là qui m'intéresse ici. Donc moi, je m'adapte en fonction du marché. Je peux pas vous dire impérativement ça va faire ça, ça va faire ça, ça va faire ça. En tout cas, je sais qu'il va venir ici. Moi, je l'ai pris bien sûr en sell le AVAX. J'ai protégé ma position. Et moi, pour l'instant, je dois aller chercher cette partie-là. Donc, même s'il remonte ici, je m'inquiète pas. BNB, on a une très belle schématique. D'accord, très belle schématique ici. BC, AR, ST et le saut qui a été effectué. Donc là, vous avez ici une petite district qui s'est mise en place. D'accord, avec un BCAR, ST, saut UT, UTAD et un autre saut. Ensuite, une réaction haussière par rapport à cette distribution finie dans une petite unité de temps. Accélération haussière, prise de liquidité de toute cette distribution qui s'est mise en place. C'est une petite distrib dans une petite unité de temps qui s'est confirmée. Donc là, j'ai quoi pour moi? J'ai quoi? J'ai BCAR, ST, SO, une hausse ici. Regardez ici, j'ai un déséquilibre de marché. Donc, forte probabilité que le prix revienne ici rééquilibrer le marché, voire nous faire un UT, un UTAD. Donc faites attention sur BNB, possibilité de hausse, d'accord, vers le haut. Je préfère ne pas trop le toucher, d'accord. Donc possibilité ici de prise ici de liquidité de tous ces sommets là avant de redescendre vers le bas pour aller faire ici l'accumulation qui est en place ici. Ça reste solide quand même BNB. Coty. Donc Coty, même chose. Donc j'ai une distribution qui se met en place. Donc ici, j'avais BCAR, ST, SO, SO, UT, UTAD. Donc j'ai eu mon UT qui s'est effectué ici. UT qui est venu ici enfoncer. Et après, là, je suis sur l'UTAD. Sur cette UTAD, j'ai une distribution qui se met en place. BCAR, ST, propre. J'attends le saut qui se met en place. Voilà, nickel. J'allais chercher ici cette zone-là pour le saut. En tout cas, ce saut-là sera en dessous de cette ligne blanche. Il l'a titillé une fois. Et j'attends qu'il descende ici vers le bas. Voilà pour Coty.
Ensuite, j'ai quoi? J'ai curve, curve, j'ai quoi? Je l'ai même pas analysé ici. Curve, donc j'ai une hausse ici, tac, distribution BCAR-ST SO, et j'ai une accumulation qui se met en place. Donc pour curve, il va falloir attendre ici ce niveau-là. Donc je vais le tracer quand même pour la prochaine fois. Et moi, hop, pour curve, j'attendrai la prise de liquidité de ce niveau-là pour entrer en buy. D'accord? Pour acheter l'actif. Voilà sur ce que je vois sur curve. Ensuite, ensuite, j'ai quoi de beau? J'ai quoi sur donc curve c'est fait, dot c'est fait, L ronde. Donc L ronde, ben, enfin, une distribution BCAR-ST. J'attends que la fin du ST se confirme. Et ensuite, je rentrais en sell à nouveau sur L ronde. J'avais pris juste cette descente là. Ensuite, je suis sorti. Donc après, clac, clac, GRT, je vous l'ai déjà présenté. J'attends le spot qui arrive, qui est proche. Le spot ici. Après, bon, il est prenable, hein, mais j'attends ce petit spot de 80% à aller chercher. 90%. J'ai un BCARST SO là, hop, pour aller chercher ici. Ok, et après une descente pour aller faire UT, UTAD et ensuite chuter. ICP, donc ICP là, donc regardez la descente ici. On a une accumulation qui se met en place. Vous la voyez, l'accumulation, elle est ici. SCRR, STB, hausse STB, d'accord? Et ensuite, on aura une redescente ici, vers le bas, d'accord? Donc ici, un retest du STB, possibilité ici qui revienne dans cette zone-là pour repartir ici. Donc ICP, c'est pas très très joli, mais ça se met en place, d'accord? C'est pas très 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 beau, mais ça se met en place. Ça nous confirme qu'il y a une accumulation qui se met en place, donc possibilité d'acheter bien sûr ICP, le mettre en portefeuille et le laisser tourner, d'accord? Ensuite, Kusama, donc Kusama toujours, donc Kusama, donc j'ai eu une distribution qui s'est mise en place, UT, UTA, d'une chute très violente ici, une rehausse tout de suite normale, d'accord? BCAR, ST, une deuxième redistrib derrière. Ici, je suis en accumulation, j'ai fait un SC, STB. Une hausse sur STB, tranquillou. Bah, je le vois bien revenir, bien sûr, dans cette zone-là. D'accord? Je vais attendre pour l'instant. Sauf si j'ai un beau signal pour le sell, et ben je le sellerai. Pour l'instant, je n'ai pas un beau signal de sell. C'est pas, pour moi, c'est pas super propre. J'aurais pu le tenter ici, mais c'est pas super propre, donc j'ai pas voulu prendre le sell. D'accord? Pas prendre de risque bête. J'attends vraiment un signal très très puissant et très très beau. Tac tac, Litecoin, toujours distrib BCAR, d'accord, un equal low. Là j'ai mon accumulation qui se met en place. SCAR, ST, tac, un petit test, une repartie. J'attends qu'ils viennent ici prendre ces liquidités de la ligne jaune des 104 dollars. Et je tenterai un buy sur ces niveaux-là après la prise de liquidité de ces 104 dollars. Luna, donc Luna, tranquillou, BCAR STSO, il était sur l'UT, donc n'oubliez pas, il n'a pas fait l'UTAD, mais sur l'UT, on a une distribution, donc une vente sur Luna, sur l'UT, avec ici une descente, regardez, BCAR STSO. Après le saut, on aura quoi? UT, UTAD, et un sommet, une redescente ensuite. D'accord? Donc il fait son bonhomme de chemin, tranquillou. Il nous a donné une schématique propre. Regardez, c'est propre. Regardez. 1, 2, 3, propre. BCAR, SO. Je suis rentré là sur le retest. Propre, très très propre. Luna. D'accord? J'attends ce niveau-là et après, hop, il y aura un petit bail à prendre. Tranquillou. J'attends les confirmations ici d'une accumulation. Pour l'instant, je n'ai rien du tout. Ok? OMG, USDT.
Donc ici, toujours en zone de distribution BCARST, SO. J'attends ici la descente vers le bas. Voilà pour le petit crypto éclair, bis analyse crypto éclair. J'essaierai d'en faire une deuxième dès que j'ai un peu de temps. Ok, bis à tous, ciao ciao, bye bye.